Le mot que nous délivrons ici est celui des anciens collègues et collaborateurs de TPT avec lesquels Georgina Laurence a évolué pour certains quasiment 15 ans d'affilée. Cela étant, Monsieur le délégué départemental du Conseil supérieur de la liberté de communication, Madame la directrice interdépartementale de la télévision congolaise pour le compte Pointe-Noire et Djouquilou, Mesdames et Messieurs les professionnels de l'information et de la communication, chers parents, directement éprouvés et naturellement attristés. Inconsolable ancien collègue de TPT. Hommes et femmes en humanité, tous ici réunis à l'esplanade de Télé Pointe-Noire, au cas où j'aurais oublié quelques autorités civiles et militaires ici représentées, soyez tous et toutes considérés en vos rangs, grades et qualités. Chers tous, devant l'évidence de la douleur, toute émotion forcément contenue, au nom des anciens collègues de Georgina Laurence, ayant tous évolué à TPT dans la période allant de 2000 à 2016, je prends la parole en toute humilité, le cœur serré bien sûr, l'âme en pleurs forcément, pour dire notre mot d'adieu à Madame Sambané Ndouengoso Georgina Laurence Noël, notre collègue d'autrefois. Georgina Laurence, une femme que nous avons côtoyée quasiment 15 ans d'affilée, je l'ai dit dès l'entame de mon propos, pour certains d'entre nous, dans la même entreprise, la télévision TPT de l'époque. Une époque que les anciens de TPT appellent la grande époque. Une époque où les médias numériques, les médias dits en ligne n'étaient pas encore d'actualité. Même les médias câblés étaient encore l'apanage de quelques privilégiés. Une époque où les Congolais, dans leur ensemble, étaient braqués sur les médias nationaux et locaux. Une époque donc où Georgina Laurence montait en flèche dans son exercice et sa pratique journalistique. Une époque où Georgina Laurence était suivie à la télévision par beaucoup, sinon par nombreux de ses concitoyens, pour mieux apprécier et admirer son travail, je dirais même son art. Dès le début des années 2000, à compter précisément de fin 2002 et début 2003, fin 2002 et début 2003, lorsque la télévision TPT décida de lancer la grande rédaction TPT avec des journaux télévisés en français et en kitouba, puisque les journaux en lingala ne viendront que bien plus tard, la langue vernaculaire de proximité obligeait. Il fallait trouver des journalistes, des professionnels d'expression kitouba, capables d'informer le public de Pointe-Noire et les environs en kitouba donc. Il fallait donc trouver quelqu'un capable de réussir le service après-vente. Une fois que la rédaction et la technique avaient tout préparé, il fallait soit un journaliste, il fallait des journalistes et il fallait une journaliste. Une présentatrice, je vais y arriver, en capacité de présenter ce que furent les premiers journaux télévisés en kitouba sur TPT. C'est là que la légende Georgina Laurence était née. Les amis, Georgina Laurence réussissait la magie de la présentation des journaux télévisés en kitouba, comme elle en avait le secret. On aurait dit que Georgina Laurence mangeait les journaux télévisés en kitouba et venait simplement les vomir à l'écran. Elle savait livrer aux téléspectateurs les informations
comme si tout sortait de son esprit. À l'époque, la télévision TPT n'avait pas encore de prompteur. Mais Georgina Laurence avait réussi la magie de son propre prompteur. Elle était pour les téléspectateurs le téléprompteur incarné. Une icône des journaux de télévision Kituba était donc née en terre congolaise sur les terres de Njinji, la ville océane. Quoi de plus normal que la nation lui ait décerné par 2 fois et de manière consécutive donc l'Oscar de la presse congolaise en tant que meilleure présentatrice des journaux télévisés en Kituba. Oui, c'était en 2007 et en 2008. Georgina Laurence était double Oscar de la presse congolaise pour le plus grand bonheur de sa famille biologique, mais pas seulement. C'était encore et surtout une grande fierté, comme une reconnaissance pour toute la grande famille de la télévision TPT de l'époque, qui fut entre autres constituée de Jean-Claude Yalingi, Jean-Baptiste Crépé-Bimpalou, Chardin Kala, Christian Perrin, Stéphane Dego, Théophile Sakala, Erika Yvette Bilala, Annie Monkou, Dulcine Moussa, Fossé Arsène Voukani, Jules Perrin-Gondo, Jibel Chikaya, Arsène Nkunku et Orez Nkunku, Clément Ader Mungegi Munzeo, Antoine Dustel Mbama, Irène Bouichi, Destin Patience Ouadiabantou, Mireille Massamba, Paterne Samba, Edwige Yalingi Nekongo, Jorel Mabiala, Joseph Blésiri Matombi, Tivongo, Nadine Jolokate, Leslie Luzolo, Christian Ibwanga, Michael Sita Edamba, Edith Luamba, Amélia Baker, Edna Luz Massamba, Mélène Mabiala Lembe, Gariel Mouniende, Julie Mboko, Guy Richard Mpandou, Nadège Batou, et j'en oublie forcément. Nous avons été témoins de l'ascension de Georgina Laurence dans sa pratique journalistique. Quelqu'un pour qui les reportages et les journaux télévisés en Kituba n'avaient plus de secret. Je ne le dirai jamais assez. Bien plus qu'une collègue, Georgina Laurence, tu as été pour certains d'entre nous une amie, une frangine, une complice, une grande sœur, une maman. Ceci pour ton instinct maternel vis-à-vis de nous tous. Toujours souriante, quelqu'un l'avait dit avant moi ici même, tu savais partager ta bonne humeur, ton sourire contagieux nous manquera forcément. Mais qu'on ne se méprenne pas, les amis. Georgina Laurence Ndwengoso, désormais épouse Samba en 100 ans, avait un sacré défaut. Lorsqu'elle était en colère, toutes celles et ceux qui l'avaient vraiment côtoyée savaient qu'elle ne parlait plus. Ader Munzeo se rappellera que pour décrisper cette colère, il fallait prononcer le clin d'œil préfectoral, il fallait dire Mama Kento, et il fallait dire on a un point à partager, et ça libérait les émotions. Georgina Laurence fascinait plus d'un téléspectateur, plus encore tes collègues que nous avons été. Nous n'oublierons jamais la marque distinctive qui te caractérisait. Je le disais tout à l'heure, le clin d'œil préfectoral, avec une aisance sublime et particulière sur le plateau de la télévision. À l'heure où nous venons te dire adieu au nom de ta vie désormais abrégée par la mort, alors que tu poursuivais désormais ton métier de journaliste, ta carrière professionnelle, à la télévision congolaise, notamment ici à Télé-Pointe-Noire, où nous nous trouvons aujourd'hui, permets-nous, en tant que tes anciens collègues, de te dire une dernière fois, Mama Kento. Vous avez compris que c'est ainsi que nous aimions l'appeler affectueusement à TPT. Mama Kento, la gazelle, la force tranquille, la conciliatrice. J'ai dit, permets-nous de te dire pour une dernière fois. Mama Kento, fais signe à Aden Zambi, à Bienvenue Tissina, à Vincent Mounsambote, à Eloge Patrick,
à Eric Pama, à Bertin Assogba Bliki, que leur chemin, ton chemin désormais, celui de la mort, pour toujours, pour l'éternité, ce chemin est aussi le nôtre à tous. Chacun selon le plan du Dieu vivant, grand architecte, maître des temps et des circonstances. Adieu Georgina Laurence. Ce fut une époque, tous tes anciens collègues de TPT ont essayé, à leur façon, de partout dans le monde, jusqu'à Pointe-Noire, de te rendre un dernier hommage. Certains suivent d'ailleurs tes obsèques en direct via les réseaux sociaux. Depuis la France, depuis l'Arménie, et j'en passe. Tous tes anciens collègues sont et resteront inconsolables. S'il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est bien entendu la présence des absents dans la mémoire des vivants. Va en paix, Mama Kento, et sache que tes anciens collègues de TPT ne t'oublieront jamais. Merci de nous avoir fait un dernier clin d'œil préfectoral. Adieu, Georgina Laurence Noël Samba Ndwengoso. Paix et tranquillité sur ton âme. Vivement l'éternité. Tous les collègues, les consoeurs sont là. Ongera mwana
Dada,